Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utiliser par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Merci Seigneur pour ta sainte présence. Tu es si merveilleux. Il est bon d'être dans ta présence. Combien Seigneur tu nous remplis de ta paix, de cette joie profonde de te connaître, de t'aimer, de savoir que tu as donné ta vie pour nous. Ô Seigneur, combien nous voulons t'aimer en retour et glorifier ton nom dans nos vies. À cet amour si grand, si insondable, nous voulons répondre en te donnant nos vies et en faisant ta volonté. Bénis encore la méditation de ta parole maintenant. Qu'elle puisse nous faire du bien, nous nourrir et nous rapprocher de toi. Ô Seigneur, nous voulons voir Jésus. Nous voulons qu'il soit glorifié cet après-midi encore et que tout ce qui sera fait exalte son beau et saint nom. Amen. Merci Seigneur.
présence du Seigneur est merveilleuse. Nous pourrions continuer à le louer et l'adorer, n'est-ce pas vrai? On est si bien avec lui. Lorsqu'on le loue et l'adore de tout son cœur, le temps passe si vite. Le temps passe si vite lorsqu'on est avec le Maître. Le temps dure si longtemps lorsqu'il n'est pas là. Le temps est si long lorsque le Maître est absent. Mais le temps est si court lorsqu'il est là. Oh, combien il est merveilleux. À lui soit la louange, l'honneur et la gloire. Avant de prier les uns pour les autres, nous allons méditer la parole encore, car nous avons si constamment besoin d'entendre la prédication de l'Évangile et de la parole de Dieu. Nous ne devons jamais nous lasser d'écouter la parole de Dieu. Amen. Le jour où on se lasse d'écouter la parole, cela révèle un très mauvais signe de santé spirituelle. Que le Seigneur toujours mette en nous cette soif ardente de toujours écouter avec une soif renouvelée sa merveilleuse parole. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera point. Il a dit lui-même, mes paroles sont esprit et vie. Ces paroles ne sont pas des paroles humaines. Ce ne sont pas mes paroles, ni vos paroles, ni les paroles de qui que ce soit. Ce sont les paroles mêmes de Dieu, de notre Créateur et de notre Rédempteur. C'est pourquoi celui qui croit ces paroles de tout son cœur verra la gloire de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Que son nom soit béni. Nous vivons des temps extrêmement sérieux, mes amis. Vous vous en rendez compte vous-même. Nous vivons des temps prophétiques. Le Seigneur est à la porte. Et tout chrétien doit savoir comment se comporter dans ces temps troublés que nous vivons. Mais des temps glorieux pour le chrétien, car sa délivrance approche. Le jugement approche pour le monde, mais la délivrance approche pour le peuple de Dieu. Mais nous devons savoir comment être prêts lorsqu'il reviendra pour être enlevé avec lui et être toujours avec lui. Nous allons prendre comme exemple de préparation ou d'avertissement, comme instruction, nous allons prendre l'exemple d'un homme qui a été enlevé. Cet homme est Enoch. Il marcha 300 ans avec Dieu et il fut enlevé parce que Dieu le prit. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch marcha 300 ans avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et donc Enoch est donc un homme, un exemple de l'enlèvement des chrétiens. Un jour, le Seigneur enlèvera ses enfants, rachetés par son sang précieux. Comme Enoch un jour a disparu de cette terre, un jour, tous les vrais enfants de Dieu disparaîtront. Ils seront enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur qui vient nous chercher sur les nuées du ciel. Mais il nous faut être prêts. Et l'exemple d'Enoch va nous aider à être prêts. Si Enoch a été enlevé, il est dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 5, il est dit de lui, c'est par la foi
qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous devons croire ce que Dieu dit. L'enlèvement est une chose incroyable pour la pensée de l'homme, n'est-ce pas vrai? Dans ce monde, c'est une folie. Quand vous dites que les chrétiens vont être enlevés, on vous taxe tout de suite de fou. Certainement qu'il y a quelque chose qui ne va plus ici. C'est un raisonnement qu'on ne peut admettre. C'est une folie. Mais sans la foi dans sa parole, qui est la vérité, il est impossible de plaire à Dieu. Car Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Amen. N'a-t-il pas ressuscité Lazare? Au bout de 4 jours, on sentait déjà le cadavre. C'était terrible. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il s'est écrié, Lazare, sors. Heureusement qu'il a dit Lazare, parce que s'il avait dit sors, tous les morts qui étaient là dans le cimetière seraient tous sortis. Heureusement qu'il a précisé Lazare, parce que pour lui, un mot peut ressusciter une personne, comme 1000 personnes, comme des millions de personnes. Alléluia! Ces paroles sont esprit et vie. Alléluia! Nous parlons pour rien dire. Il n'y a pas de puissance dans nos paroles. Et l'homme est prétentieux, mais il n'y a pas de vie. Mais dans la parole de Dieu, il y a la vie qui a créé l'homme, qui peut transformer l'homme, le délivrer de la mort et des chaînes du péché et de Satan. Un seul peut faire cela, c'est notre glorieux Rédempteur, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous et qui revient bientôt chercher ses enfants. Il est venu comme un agneau donner sa vie en rançon pour plusieurs, mais il reviendra comme un lion pour régner. Et tous ceux qui ne se soumettront pas à lui seront jugés et perdus éternellement. Ces paroles sont extrêmement sérieuses. Nous allons devant de temps troubles pour le monde, mais de temps glorieux pour les chrétiens. Quelques pensées concernant Enoch. Enoch marcha avec Dieu. Il y a donc plusieurs leçons. Je ne sais pas si je vous les dis tous, parce que si je n'ai pas le temps de finir. Enfin, on va commencer encore, comme ce matin. 7 leçons de la vie d'Enoch pour nous enseigner à être prêts pour l'enlèvement qui vient bientôt. Amen. 7 leçons. Il est dit que Enoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alors, qu'est-ce qui était agréable en Enoch que Dieu veut trouver aussi en nous, qui lui soit agréable? Premièrement, première leçon que nous apprenons d'Enoch. Être agréable à Dieu signifie être entièrement consacré au Seigneur. Première leçon que nous apprenons d'Enoch, c'est être entièrement consacré à Dieu. Pourquoi je vous dis cela? Parce que le nom Enoch veut dire consacré. Le mot veut dire consacré. Enoch veut dire consacré. Alors, voilà ce que Dieu attend de nous.
Un vrai chrétien né de nouveau, racheté par le sang de l'agneau, est quelqu'un qui est sauvé, mais qui ne s'appartient pas lui-même. Il appartient à son maître. Il est consacré à son maître pour faire sa volonté et non la sienne. Amen. Enoch veut dire consacré. Il y a beaucoup de chrétiens qui se disent sauvés, mais qui ne sont pas du tout consacrés. Ils font encore leur volonté, tandis qu'Enoch était consacré à faire la volonté de Dieu dans sa vie. Il y en a qui sont consacrés à faire leur volonté. Et ils sont vraiment consacrés. Parce que vous ne pouvez pas les en défaire. Ils sont vraiment enracinés à faire leur volonté. Ça, c'est dangereux. Enoch était consacré à Dieu pour faire sa volonté. Une première question se pose. Es-tu consacré au Seigneur pour faire sa volonté? Es-tu vraiment consacré? 2 Corinthiens, un beau verset 5, 14 nous dit, l'apôtre Paul nous dit ceci, 5, 14 et 15, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Vous voyez, ce qu'est un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est sauvé, mais qui ne s'appartient plus à lui-même, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Si nous avons vraiment compris le sacrifice de Jésus, alors la seule réponse normale au sacrifice de Jésus, c'est de lui dire, Seigneur, je te donne mes péchés pour que tu me laves dans le sang précieux. Mais il faut donner plus que ses péchés au Seigneur. Il faut donner sa volonté. Sa volonté. Il faut lui donner les rênes de sa vie. Et lui dire à partir de maintenant, Maître, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour toi et faire ta volonté. Amen. Enoch veut dire consacré. Combien de chrétiens tournent en rond spirituellement? Ils végètent, ils végètent, leur vie ne porte pas de fruits. C'est toujours des hauts et des bas, des hauts et des bas. Ils ne portent pas de fruits. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas franchi cette première étape de la consécration totale de leur vie à Dieu. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, ma vie ne m'appartient plus, je veux vivre pour toi, et pour toi seul, faire ta volonté. Et tous les jours, nous devons renouveler cette consécration à notre Dieu, sincèrement. Si vous le faites, votre vie ne sera plus la même. Le Seigneur vous prendra vraiment en charge. Et c'est alors seulement qu'il pourra vraiment vous diriger dans les œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. C'est alors seulement. La foi dans le Seigneur n'est pas une foi intellectuelle. Je crois en Jésus, il est mort pour mes péchés, et on reste toujours les mêmes. On fait encore ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, on entend ce qu'on veut, on regarde ce qu'on veut. On est consacré, mais à faire sa volonté, au lieu de faire la volonté de Dieu. Il est temps de changer. Enoch, pourquoi pouvait-il plaire à son Dieu? Enoch était un homme consacré, 100%. Il ne vivait plus pour lui-même, mais pour son Dieu. Si tu fais cela, le Seigneur entendra ta prière, honorera ta prière et ta consécration, et il commencera à t'utiliser d'une manière qui t'étonnera. Tu seras étonné de voir ce que le Seigneur peut faire au travers d'un vase faible, mais consacré.
Beaucoup ont de grands talents, mais Dieu ne peut pas les utiliser parce qu'ils ne sont pas consacrés. Grand talent, mais pas de consécration, ou peu de consécration. Dieu ne peut pas utiliser cette personne. Peu de talent, insignifiant, faible, rien du tout, mais consacré totalement, Dieu utilisera cette personne. Enoch, un homme entièrement consacré. C'est cela un chrétien, un vrai chrétien. C'est cela. C'est la définition normale d'un chrétien. Ce que je vous dis là, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. J'allais dire, c'est l'ABC de la vie chrétienne. C'est l'ABC. Paul le dit bien. S'il est mort pour nous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Voilà ce que Paul prêchait aux premiers chrétiens. Voilà ce que le Saint-Esprit veut nous dire encore. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Enoch, un homme consacré à son Dieu. Es-tu consacré à ton argent, ta maison, ton travail, tes diplômes? Il y en a beaucoup qui sont consacrés dans beaucoup de choses, mais tout cela restera sur cette terre. Il n'y a que ta consécration totale à Dieu qui sera agréable à Dieu et que tu pourras emporter là-haut avec toi. Tout le reste restera ici. Un homme consacré franchit cette première étape et tu verras le Seigneur agir dans ta vie et faire des choses merveilleuses. Tu seras toi-même étonné. Car Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Consacré. Seigneur, me voici. C'est fini maintenant. J'en ai assez de tergiverser, de clocher à gauche, à droite. Une fois dans le monde, une fois avec l'Église, le Seigneur. On cloche continuellement. Et cela, malheureusement, peut durer des années. Et même pour certains, c'est toute une vie. Toute une vie. Et après, ces personnes, quand ils s'approchent à la prière et que Dieu ne répond pas tout de suite à leur prière, ils commencent à rouspéter. Pourquoi? Parce qu'ils sont consacrés à faire leur volonté et ils voudraient utiliser le Seigneur pour que leur propre volonté se fasse. Mes amis, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas lui qui va se soumettre à ta petite volonté, rebelle et égoïste. C'est toi, c'est moi, c'est nous qui devons nous soumettre à sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Alléluia! Es-tu consacré? C'est le premier mot, premier pas. Mais quand je prêche comme ça, il y en a qui disent « ça c'est pour les pasteurs, c'est pour les missionnaires, ça, les évangélistes, enfin tout ça, ça c'est pour ceux qui prêchent et tout, c'est pas pour nous. » Une fois, moi, il y a une chrétienne qui nous a dit ça. Elle dit « la consécration, ça c'est pour vous, c'est vous prêchez, vous, mais c'est pas pour nous. » Moment des gars. Elle aimait bien faire son jogging, tout ça. Je ne veux pas dire que c'est mal de faire du jogging, de se détendre, c'est pas un mal. Mais quand ça prend la première place, là, quand ça passe avant le Seigneur, alors là, ça devient dangereux. Amen. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et je ne me laisserai servir par rien du tout. Amen. Consacré. C'est pour tous. Il n'y a aucune excuse. Le mot chrétien veut dire racheter. Racheter veut dire je ne m'appartiens plus à moi-même. J'appartiens à celui qui est mort et ressuscité pour moi. Amen. Un chrétien qui vit pour lui-même, c'est une contradiction. C'est une contradiction. C'est une contradiction. Quand tu dis je suis chrétien et tu vis pour toi, ne dis pas que tu es chrétien. C'est une contradiction, c'est un mensonge. Tu t'en rends pas compte, mais c'est un mensonge que tu dis. Je suis chrétien, ça veut dire je vis pour Christ. Et alors tu fais exactement le contraire. Exactement le contraire. Elle ne dit pas que tu es chrétien. Consacré. Deuxièmement, marcher avec Dieu comme Enoch, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, être consacré entièrement. Marcher avec Dieu comme Enoch veut dire avoir une communion constante avec Dieu, avec le Seigneur. Quand on marche avec quelqu'un, on a une communion avec lui, n'est-ce pas vrai? Et il est dit, Enoch marchait avec Dieu. Vous voyez, ce n'est pas Dieu qui marchait avec Enoch. Vous voyez, Dieu marchait avec Enoch. Mais l'accent est mis sur Enoch qui marche avec Dieu. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui est le chef, et puis lui,
Et Enoch, il est là, il suit. Mais pour marcher avec quelqu'un, il faut avoir une communion constante avec lui. Et marcher avec Dieu d'une manière agréable, c'est avoir cette communion constante avec lui. C'est la volonté du Seigneur que chacun d'entre nous n'ayons pas seulement une communion lors de réunions spéciales, mais le Seigneur veut que nous ayons tous les jours et à tout instant une communion constante et personnelle avec lui. Amen. Amen. Trop de chrétiens dépendent des autres pour leur foi. Ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Et lorsque le soleil brille et chauffe trop, il est dit que la plante sèche, parce qu'il n'y a pas de racines. Trop de chrétiens s'appuient sur l'homme. En s'appuyant sur l'homme, ils font tomber l'homme et ils tombent avec lui. Une communion constante, ça veut dire que tu dois avoir ta communion personnelle avec le Seigneur. Amen. As-tu cette communion? 1 Jean, chapitre 1, verset 7, nous donne la réponse. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Voyez-vous, Dieu est un Dieu de lumière. Comme il est lui-même dans la lumière. Enoch marche avec un Dieu de lumière. Nous aimons parler d'un Dieu d'amour, c'est vrai, mais l'autre Dieu est aussi un Dieu de lumière, ne l'oublions pas. Pour certains, quand ils disent Dieu est amour, ça veut dire qu'il peut faire n'importe quoi, et puisque Dieu est amour, il passera par-dessus. Quelle méconnaissance du caractère de Dieu! Si tu mets un caractère plus en évidence qu'un autre, tu te trompes toi-même. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, continue de nous purifier de tout péché. Et dans le texte grec, c'est de chaque péché. Qu'est-ce que ça veut dire de chaque péché? Ça veut dire que lorsque nous marchons avec le Seigneur met le doigt sur la plaie ou pointe des choses dans les moindres petites choses. Une pensée impure que nous avons eue. Ah non, Seigneur, je n'en veux pas. Purifie-moi. Une parole qu'on a dit de travers et qui blesse, qui a blessé ton mari ou ta femme ou tes enfants. Oh Seigneur, non. Pardonne-moi. Je veux demander pardon. Je n'aurais pas dû dire cela. Voyez-vous, quand on marche dans la lumière, les plus petites choses prennent de l'importance. C'est cela, marcher dans la lumière. Nous veillons à ce que nous regardons. Nous veillons à ce que nous disons. Nous veillons à ce que nous entendons. Et nous veillons là où nous allons. C'est cela, marcher dans la lumière. Ce n'est pas seulement être à l'église, chanter comme un ange, prier comme un apôtre, prophétiser comme un prophète, et ensuite à la maison et au travail, vivre comme un petit démon. Un petit démon. Ce n'est plus du tout la même personne qui se trouve à la maison ou au travail qu'à l'église. Plus la même personne. À l'église, on porte un masque. Mais au travail et dans la famille, le masque tombe. Marcher en communion constante, cela veut dire que partout où je suis, je marche dans la lumière. Et dès que j'ai le sentiment d'avoir fait quelque chose qui déplaît au Seigneur, en pensée, en parole ou en action, tout de suite, Seigneur, pardonne-moi. Et si vous avez le sentiment d'avoir blessé quelqu'un, vous demandez pardon. C'est cette marche constante dans la lumière qui était agréable à Dieu dans la vie d'Enoch. Amen. Ainsi, mes amis, marcher avec Dieu, c'est être entièrement consacré, mais c'est aussi marcher dans la lumière constamment. Avoir ses racines personnelles. Même si vous deviez être la seule personne dans votre ville ou dans votre village qui croit dans le Seigneur, même si le monde devenait païen, vous resteriez fidèle au Maître. Amen. Même si tous abandonnaient le Maître, vous resteriez fidèle.
parce que vous avez des racines en vous. Amen. Tandis qu'avec certains, dès que l'un ou l'autre tombe, dès qu'on entend quelque chose, oh, si c'est ça, ah bon, on entend quelques petits scandales, malheureusement il y en a, malheureusement. Et puis alors qu'est-ce qu'on fait comme réaction? C'est ça les chrétiens, alors j'aurais tout problème. Ah bon? Ça t'arrange un petit peu d'abord, hein? Ça t'arrange. Finalement, tu cherchais des excuses pour justifier ton péché, ta froideur, ta négligence. Mais un chrétien qui veut plaire à Dieu dit, Seigneur, je veux te suivre jusqu'à la fin. Amen. Amen. Je veux avoir mes racines personnelles. Amen. Les autres chrétiens sont là pour vous aider, mais jamais pour remplacer votre communion avec Dieu. Amen. Amen. Jamais. Certains chrétiens, quand ils viennent dans une réunion, ils voient que tel frère ou telle sœur n'est pas là, ils disent, ça y est, la réunion est gâchée. C'est fini. Les yeux sont tellement sur l'homme. Ah, ils ne sont pas là, ça ne va pas marcher. Dieu ne pourra pas agir. Quel mensonge. Cela révèle que les yeux sont sur l'homme, qu'il n'y a pas de racine personnelle. Et quand on vient, que les yeux sont sur le Seigneur, ayant une foi en lui, le Seigneur honore. Même s'il n'y a rien du tout, parce que tu regardes à Dieu, il fera l'impossible. Oui. Amen. Mais si tu regardes à l'homme, il permettra des déceptions. Il en permettra dans ta vie. Et des déceptions cuisantes même. Jusqu'à ce que tu réalises que ce n'est pas l'homme que tu dois regarder, mais au Seigneur. Amen. Et que tu dois avoir des racines personnelles. Personnelles. Enoch marchait avec Dieu. Une marche constante. Une communion constante. Dans la lumière. Troisièmement, marcher avec Dieu comme Enoch, qu'est-ce que ça veut dire? C'est être en continuelle progression. Quand on marche, on progresse, vous êtes d'accord avec moi? C'est quand on ne marche pas qu'on fait du surplace. Mais quand on marche, on avance. Ça ne sert à rien d'avancer vite. Mais il faut avancer. Mais vous avancez. Et quelqu'un qui avance, même lentement, il avance quand même. Amen. Il vaut mieux avancer lentement que de ne pas avancer du tout. Ou de courir et ensuite de s'arrêter et de rester sur la touche. Marcher avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu. Il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est qu'en lui, il y avait cette progression constante. Une marche, oui, on marche. C'est pas rapide, mais c'est constant. Et c'est ce que Dieu recherche dans nos vies, une progression. Peut-être lente, mais sûre, profonde. Amen. On n'a pas à revenir. Il y en a qui avancent, qui reculent, qui courent, qui s'arrêtent. Et finalement, qui n'avancent pas du tout. Au bout d'une année, on a l'impression que ces chrétiens ont fait beaucoup de chemin, mais vous remarquez que finalement, ils s'en sont toujours au même point, où ils reculent. Marcher avec Dieu, c'est progresser. Amen. L'apôtre dit, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, car votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. De mieux en mieux. Tout n'est pas parfait dans ce qu'on fait. Nous devons avancer de perfection en perfection. De mieux en mieux. Dans une année, on devrait être plus loin que là où nous sommes maintenant. Amen. Amen. Il doit y avoir une progression dans notre vie spirituelle. Nous devons ressembler de plus en plus à notre Maître. C'est tragique si dans notre vie spirituelle, au bout de 20 ans, 30 ans de soi-disant conversion, on a toujours le même caractère, la même mauvaise langue, le même regard impur, les mêmes gestes profanes. C'est tragique si au bout de 20 ans, 30 ans, il n'y a rien de changé. Marcher avec Dieu, c'est progresser. Lentement, mais sûrement. Amen. Mais lentement, mais sûrement. Il faut mieux avancer lentement, mais sûrement. Tous les jours, Enoch marchait avec Dieu. Proverbe 4, 18 dit, le sentier du juste
est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. Voyez, le sentier du juste, c'est comme une lumière qui va en grandissant, grandissant, alléluia, jusqu'à aboutir aux portes de la cité céleste, alléluia. Et là, elles s'ouvriront pour qu'on soit introduit éternellement dans la présence de notre Dieu. Quatrièmement, que signifie marcher avec Dieu comme Enoch, d'une manière agréable? Ça veut dire être totalement séparé de l'esprit du monde. Plus Enoch marchait avec Dieu, plus il s'éloignait de l'esprit du monde. Amen. Ça aussi, c'est une réalité. Quand quelqu'un marche avec Dieu, il s'éloigne de plus en plus de l'esprit du monde. 1 Pierre, chapitre 1, versets 15, 16, il est dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Pourquoi devons-nous marcher dans la sainteté, la pureté? Parce que notre Dieu est saint. Dieu est un Dieu d'amour, mais un Dieu de lumière et un Dieu de sainteté. Le Dieu d'Enoch était un Dieu de sainteté. Et lorsque vous lisez l'Apocalypse et que nous voyons le trône de Dieu, les anges et les archanges et la multitude autour du trône, qu'est-ce qu'il est dit? Jour et nuit, ils s'écriaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu puissant, celui qui était, qui est et qui vient, Saint, jour et nuit. Imaginez-vous cela. Comment pouvons-nous saisir cela? Jour et nuit, continuellement, Saint, Saint. L'amour de Dieu est un amour saint. Tous les caractères de Dieu ont leurs racines dans la sainteté de Dieu. C'est un amour saint. C'est une joie saine. Amen. Saint. Marcher avec Dieu, cela veut dire être séparé de l'esprit du monde. Et qu'est-ce que l'esprit du monde, vous allez me dire? L'esprit du monde, c'est tout ce qui refroidit ton amour pour le Seigneur. Et tout ce qui t'empêche d'obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est l'esprit du monde. Pour l'un, ce sera ceci, pour l'autre, ce sera autre chose. Mais tout ce qui refroidit ton amour pour le Seigneur, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, si c'est quelque chose qui, là où tu vas, qui refroidit ton amour pour le Seigneur, c'est l'esprit du monde. Et tout ce qui t'empêche d'obéir à la parole de Dieu ne vient pas de Dieu, ça vient du monde. Ça vient du malin. Amen. Alors marcher avec Dieu. Qu'est-ce qui était agréable en Enoch? C'était qu'il marchait dans la sainteté. Puissions-nous réaliser cela? Vous serez saints, car je suis saint. La preuve que tu es en communion avec un Dieu saint, c'est que son caractère s'imprime dans ta vie, dans tes gestes, dans tes paroles, dans tes actions. Amen. Voilà le caractère que Dieu veut imprimer dans nos vies. Un cinquième point important. Pourquoi Enoch était-il agréable à Dieu dans sa marche? Marcher avec Dieu veut dire être persévérant. Il marcha avec Dieu combien d'années? 300 ans. C'est pas 300 secondes, c'est pas 300 heures, pas 300 jours, 300 ans. 300, mais imaginez-vous, 300, c'est énorme. Qu'est-ce qui plaisait au Seigneur? C'était sa persévérance. Amen. Amen.
C'était pas 30 jours, comme beaucoup d'entre nous. On suit le Seigneur tant que tout va bien, tant qu'il nous bénit. Mais le jour où il nous bénit plus, il n'y a plus personne. Plus personne, plus personne. Oh, on a prié pour moi, ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu. J'ai demandé, on a prié, j'ai demandé tant de prières. Dieu ne répond pas. Allez, au revoir, c'est terminé. Au revoir, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne marche pas votre affaire. Hein? Bon. Ah, tu penses que c'est un commerce? Ça ne marche pas ton affaire. Ah, tu croyais que c'était un commerce? Abandonne tout de suite alors, va-t'en! Va-t'en si tu crois que c'est un commerce! Car Jésus a chassé les vendeurs du temple. Amen. Marcher avec Dieu n'est pas une affaire commerciale, c'est une relation d'amour. Même si Dieu ne te bénit pas, tu dois lui dire « je t'aime encore ». Beaucoup suivent la bénédiction de Dieu, mais pas Dieu lui-même. Beaucoup veulent la guérison de Jésus, mais ne veulent pas la personne de Jésus. Beaucoup. Ils veulent bien les bénédictions que Jésus donne, mais quant à la personne même de Jésus, on n'en veut pas. Ça ne marche pas avec le Seigneur. Il était persévérant, même quand tout allait mal, quand tout allait bien. Enoch marcha avec Dieu. Que c'est beau, n'est-ce pas? Quel témoignage de voir des chrétiens qui sont là, qui persévèrent contre vents et marées, quelles que soient les épreuves, les douleurs, les larmes, les joies, vous les voyez fidèles. Ça, c'est le plus beau témoignage. Plus beau témoignage. Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Et dans l'Apocalypse, il est parlé de la persévérance des saints. Ça veut dire que le saint, c'est celui qui est sanctifié par le sang de Jésus et qui appartient à Dieu. C'est le vrai chrétien. Le vrai chrétien est quelqu'un qui persévère. Jésus a dit, lorsque tu mets la main à la charrue, ne regarde plus en arrière. Si tu veux être propre pour le royaume de Dieu, celui qui a mis la main à la charrue ne doit plus regarder. Ne pas être comme la femme de Lot, qui est devenue une statue de sel. La moitié pour le Seigneur et la moitié pour le monde. Ça nous paralyse. On fait du surplace. Être persévérant, voilà une belle qualité, vous ne trouvez pas? Persévérant, persévère, persévère, obéis, persévère. Même quand tout va mal, obéis, persévère, marche avec ton Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort et il te donnera la couronne de la vie. Amen. Voilà ce qui était beau en Enoch, sa persévérance. Amen. Le psalmiste dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le pauvre abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Ça veut dire que le Seigneur n'abandonne jamais les siens. Persévérons, persévérons. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses te seront données par-dessus. Amen. Alléluia. Il faut que je termine. J'en suis au combien? J'essaye de voir où vous en êtes un petit peu. Si vous me suivez bien, hein? Faut bien me suivre. Sixièmement, sixième caractère qui était beau avec Enoch, marcher avec Dieu, c'est chercher, c'est marcher avec une espérance glorieuse. Il marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Mes amis, alléluia. Nous marchons avec Dieu, mais nous savons où nous allons. Amen. Nous ne comprenons pas tout ici-bas, mais nous savons où nous allons. Et notre espérance est glorieuse. Paul dit, ne soyez pas découragés comme ceux qui n'ont point d'espérance. Réjouissez-vous, consolez-vous par ces paroles. Le Seigneur a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette, il quittera son trône de gloire et il viendra sur les nuées chercher ses enfants. Les morts en Christ ressusciteront d'abord et nous qui sommes vivants, nous serons emportés, enlevés
pour être avec le Seigneur éternellement. Consolez-vous les uns les autres par ses paroles. Alléluia! C'est notre glorieuse espérance. Marcher avec Dieu, c'est garder une espérance au plus profond de nous-mêmes. Le monde n'a pas d'espérance, mais nous en avons une. Gloire à toi, Seigneur. Les ténèbres grandissent pour le monde, mais la lumière grandit pour le chrétien. Et je termine, je vous ai dit 7 points. Hein. Ça c'était le 6e, maintenant le 7e, j'en avais dit 7. Celui-là, ça c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. C'est dans l'épître de Jude que nous trouvons cette dernière réalité. Et je termine maintenant. 7e point, marcher avec Dieu, c'est avertir les hommes du jugement qui arrive. Du jugement qui arrive. Jude 14 et 15. Et je termine par cela. Marcher avec Dieu, c'est avertir les hommes du jugement qui arrive sur les impies. 14 et 15, Jude, c'est aussi pour eux qu'Enoch, vous voyez, Enoch est là. Qu'est-ce qu'il a fait, Enoch? Le 7e depuis Adam a prophétisé. Vous voyez, quand on marche avec Dieu, on est sensible à sa voix. Amen. On est sensible à sa voix. Il a prophétisé. Qu'est-ce qu'il a prophétisé? En ces termes. Et pourtant, on n'a pas ça dans la Genèse ou autre. Hein. C'est seulement ici, dans l'épître de Jude, qu'on a ça. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer quoi? Un jugement contre tous. Et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. 7e chose qui était agréable en Enoch, il annonçait le jugement qui vient sur les impies et que Dieu jugera les actes et les paroles des hommes. C'est pourquoi, si nous marchons vraiment avec Dieu et que nous réalisons cette glorieuse espérance qui est devant nous, nous devons avertir. Amen. Et ne pas adopter la politique de l'autruche, mettre la tête dans le sable et penser qu'il n'y a rien du tout. Ça, c'est la politique du monde. Mais le chrétien n'a pas la tête dans le sable. Il a la tête levée. Il sait ce qui arrive. Il a le cœur bouillant, mais il a la tête froide. La tête froide, c'est-à-dire qu'il est là. Il sait ce qui va arriver et il doit avertir les hommes du jugement qui arrive. Le jugement vient. C'est pourquoi nous sommes dans les temps de la fin. N'ayons pas peur d'avertir les hommes, les femmes. Amen. Le jugement vient. Et ils seront tous pour faire rendre compte. Chacun rendra compte de sa vie et de ses paroles et de ses actes ici. Rendra compte. Le temps du règlement de compte arrive. Avec le Seigneur. Ce sont des choses sérieuses, n'est-ce pas vrai? Alors un vrai chrétien, quelqu'un qui marche avec Dieu, c'est quelqu'un qui avertit les autres du jugement qui arrive. Et ce jugement est proche, mes amis. Puissions-nous être des Enoch, nous réjouissant d'une espérance glorieuse. Mais à cause de cette espérance glorieuse, nous devons avertir les hommes. Mais non pas soi-disant par amour taire la vérité. Non. Si nous connaissons la vérité, nous devons la dire aussi. Car à celui qui a, il lui sera beaucoup redemandé. À celui qui a, il lui sera beaucoup redemandé. C'est un homme plein d'amour qui annonce le jugement qui vient. Jean, qui était l'apôtre de l'amour, c'est à lui que Dieu a donné les plus grandes révélations du jugement à venir. Parce qu'il faut un homme plein d'amour pour annoncer les jugements. Amen. Quelqu'un qui n'aime pas n'est pas capable d'annoncer les jugements qui viennent. Et un homme plein d'amour annonce les jugements avec les larmes dans les yeux. Un cœur brisé. C'est la vérité. Puissions-nous être remplis de l'Esprit de Dieu, de l'amour de Dieu, et annoncer l'amour de Dieu, le salut de Dieu, la grâce de Dieu, et le jugement qui vient sur les impies. Puissions-nous être fidèles à cela, et nous serons agréables à notre Dieu, et nous partagerons éternellement avec lui son règne de gloire. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Puissions-nous suivre son chemin, suivre son exemple, et être fidèles jusqu'à la fin. Après la croix,
viendra la couronne. Soyons fidèles jusqu'à la mort. Et le Seigneur nous donnera la couronne de vie. Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Puis il ne fait plus, parce que Dieu le prie. Quelle glorieuse espérance. Puissions-nous être comme Enoch, marchant avec lui fidèlement jusqu'à la fin. Amen. Prions juste quelques instants. Alléluia. Seigneur Jésus, merci encore pour ta parole qui est la vérité. Nous voulons, Seigneur, nous laisser sonder par ta parole. Merci de nous donner ces glorieuses réalités, mais aussi ces grandes responsabilités. C'est vrai. Il y a de grandes bénédictions avec toi, mais il y a aussi de grandes responsabilités. Puissions-nous, Seigneur, ne pas prendre seulement les bénédictions et rejeter les responsabilités. Puissions-nous accepter les deux dans nos vies. Amen. Grande bénédiction et grande responsabilité, les deux vont toujours ensemble. Alléluia. Alléluia. Garde-nous fidèles, persévérants comme Enoch jusqu'à la fin. Car c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Amen. Oui. Merci Seigneur. Amen. Seigneur. Amen. Restons dans le Amen. recueillement. Alléluia. Alléluia. Restons dans la prière. Alléluia. Que les têtes soient baissées. Le Seigneur est là. Avant Alléluia. de toucher nos corps, par la guérison, le Seigneur veut toucher nos âmes et nos esprits. Et nous vivons dans un monde où celui qui est souillé se souille encore Alléluia. et se souillera de plus en plus. Et la parole de Dieu nous exhorte que celui qui est pur se purifie encore. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut faire au milieu de nous. Merci, D'abord, Seigneur. il veut purifier nos âmes et purifier nos esprits. Alléluia. Il voudrait passer son charbon ardent sur nos lèvres. Amen. Comme le prophète Ésaïe qui disait, Merci. malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures, Alléluia. et je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Gloire au Seigneur. Levons-nous dans la sainte présence de Dieu. Amen. Et le Seigneur va agir au milieu de nous Merci Seigneur. dans ce sens. D'abord, Merci. alléluia. Seigneur. Levons-nous tous Levons-nous dans la tous présence devant de le Dieu. Seigneur. Le Seigneur veut une réponse, Alléluia. veut agir suite à ce message, Gloire à ton afin que nom. nous puissions marcher avec lui comme Enoch, et Alléluia. que nous puissions nous laisser purifier Amen. par lui. Gloire à Le ton Seigneur nom. veut purifier nos yeux. Gloire à ton nom. Il y a des personnes au milieu de nous dont le Seigneur veut purifier les yeux. Laissons-nous sonder par l'Esprit de Dieu. Gloire à Tu ton nom. regardes des images que tu ne devrais jamais regarder. Tu regardes des films que tu ne devrais jamais regarder. Alléluia. Et le Seigneur veut purifier tes yeux. Gloire à ton nom. Comment veux-tu te présenter dans la présence de Dieu Saint et voir sa gloire alors que tu regardes ces choses? Tu le sais, qui te saoule. Le Seigneur te demande de lui livrer tes yeux et de Alléluia. dire, mes yeux ne m'appartiennent plus. Je veux qu'ils appartiennent au Seigneur et qu'ils ne regardent que ce que le Seigneur Amen. regardera. Alléluia. Le Seigneur veut purifier les oreilles de quelques-uns au milieu de nous. Merci Seigneur. Tu écoutes une musique qui ne Règne en glorifie moi, pas le règne en Seigneur. Alléluia. Le Seigneur veut purifier tes oreilles. Parce que cette musique que tu écoutes Merci. ne glorifie pas le Seigneur et t'éloigne de sa présence. Amen. Que le Seigneur puisse purifier tes oreilles. Oui, Veux-tu Seigneur. livrer tes oreilles Alléluia. au Seigneur Gloire à ton et nom. n'écouter que ce qui glorifie le Seigneur? Et ainsi tu entendras bien plus clairement la voix de Dieu. Seigneur. Amen. Tu ne peux pas écouter cette musique-là et en même temps entendre la voix de Dieu. Le Seigneur veut purifier tes oreilles. Alléluia. Le Seigneur veut aussi purifier des bouches au Règne milieu en de moi. nous. Le Seigneur veut purifier des bouches au milieu de nous. Merci Il y Seigneur. a des bouches qu'il veut purifier parce que de ta bouche
sortent des médisances, Alléluia. des critiques. Et le Seigneur veut utiliser ta bouche Gloire à ton pour nom. bénir et non pour maudire. Alléluia. Alléluia. Seigneur, passe le charbon ardent, Seigneur, Alléluia. sur nos lèvres. Nous en avons tous besoin, Merci, Seigneur. Seigneur. Oh Jésus, passe ton charbon Alléluia. ardent au milieu de nous. Merci Gloire sur à mes ton lèvres, nom. sur nos lèvres, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Et il y a Seigneur. des personnes qui vont à des endroits Gloire à ton où le nom. Seigneur n'irait jamais avec eux. Le Seigneur veut aussi que tu limites tes Oh, sorties gloire à ton nom. et que tu n'ailles que là où le Seigneur pourrait t'accompagner. Alléluia. Là aussi, remets ta vie au Seigneur Amen. et décide de lui obéir. Alléluia. Et quand le Seigneur met un feu orange dans ton cœur et est attristé, tu sens que le Seigneur est attristé, ne va pas à ces endroits. Amen. Cesse d'aller à ces Alléluia. endroits-là. Parce qu'après, comment veux-tu Merci. venir dans la présence des saints de l'Éternel Alléluia. et te réjouir avec eux alors que tu es allé te souiller tes pieds là-bas? Alléluia. Seigneur, merci. Amen. Merci parce que tu es Oui. celui qui nous avertit et que celui qui est pur se purifie encore. Amen. Amen. C'est ce que amen. tu veux pour chacun de nous. Oui, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Levons nos bras vers le Amen. Seigneur et reconsacrons-nous au Oui, Seigneur. règne en moi. Alléluia. Chantons ce cœur. Amen. Règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Comme un chant de Amen, consécration. Seigneur. Alléluia. Maîtrise mon cœur. Alléluia, Viens Seigneur. régner, Alléluia, Seigneur. Et que ta volonté soit faite à jamais. Que ce soit vraiment une prière Amen. qui sorte du fond de notre cœur. Pas du bout des lèvres, mais du fond du cœur. Alléluia. Règne en